L'image du passé. Kaliaïev et Dora sont assis autour d'une table. Kaliaïev met un paquet devant Dora. Voilà, c'est tout ce qu'il me reste de chez nous. De chez toi, en Ukraine? Oui, ce présent est un vestige de mon passé. Dora ouvre délicatement le paquet. C'est une icône. Vierge Vladimirskaya. Oh, Yannick, tu es fou. Je ne peux accepter cela. Tu le dois pourtant. Tu es ma seule patrie désormais. Là-bas j'ai tout perdu. Ici je n'ai que toi. Dora embrasse l'icône, puis la place debout, de face, entre eux. Alors, ce sera notre trésor. Comme elle est belle, et en même temps si triste. Comme si l'un ne pouvait aller sans l'autre. Dans son regard, je vois toute la souffrance du monde. C'est son savoir sans espoir qui la rend si humaine. Dans la blancheur de l'aube, elle discerne le rouge du crépuscule. Elle regarde son enfant dans ses bras, et elle voit son fils sur la croix. Dans l'innocence de la pureté, le sacrifice du juste. Si notre peuple voit en elle notre mère à tous, c'est que son caractère sacré a été emporté par une vague de larmes. Dans ses veines coule le fleuve de l'amertume, plus amer encore que le sang de celui qu'elle n'a pu retenir. Ne dis pas cela, mon chéri. Sans espoir ne signifie pas désespéré. Et puis sa tendresse efface d'une caresse les tourments de la vie. Tu as raison. Personne ne nous aimera jamais comme il nous aime. Sa douceur est un baume, sa douleur est un psaume. Sa prière me rappelle sans cesse qu'il faut agir aujourd'hui comme si l'on devait mourir le lendemain. Comme si l'essentiel de notre vie allait disparaître. Comme si l'essentiel ne dépendait que de nous. Et que l'avenir était caché dans le passé lointain. Seuls nos rêves sont capables d'édifier la réalité. Nos rêves et nos souvenirs.